To me, porn is a drug. Ok, donc l'âge moyen, c'est à 11 ans, le premier contact avec la pornographie. I was exposed when I was 13. Vers l'âge de mes 13 ans. I think I was 13 when I first discovered porn. Maybe even 12. J'ai commencé le porno à l'âge de mes 12 ans. I was 10 years old. That was like the first spiral. So I started looking at porn because I was really curious. Ça pourrit mon enfance, mon adolescence. But as a young man or young kid, it just like sparked something in me and I was instantly like addicted to it. I didn't notice that porn was having a negative impact on me until much later. No one knew what was going on and no one knew how dirty I felt inside. And my wife walked out. Oh, okay. Yeah, she was like, I'm done with you. She confronted me. She was like, what is it I don't know about you, Terry Crews? I'm too far gone. Like, there is no hope for me. Like, I am some kind of freak. I don't think I'm even Because I had always been told that pornography was for guys. That was a struggle that guys had. Pornography hooked me deep. 47% d'entre nous tentons de reproduire dans notre réalité ce que nous voyons sur nos écrans. L'impact sur nos relations est énorme. Petit à petit, ça engendre des tendances, ça engendre des normes, ce qui fait que c'est le monde entier qui est sujet, qui est la cible à cette sexualité médiocre qu'est la pornographie. Bien loin d'être simplement une grande cause, le combat contre la pornographie nous touche tous individuellement. Pornographie. Pornography. Pornographie. Porn. Pornographie. Porn. Porno. Pornographie. Pornographie. Pornography. Pornography. Porn. Pornographie. Porn. Pornographie. Porno. Porn. Cela peut se traduire par des troubles psychologiques, l'anxiété, la colère, la dépression, des troubles socio-physiologiques, des troubles de désir, des troubles de libido, ou tout simplement physiques, comme des troubles d'érection, des troubles du sommeil et parfois des insomnies. Ce qui n'est pas étonnant quand on sait que la pornographie est aussi puissant et addictif et dégrade autant le cerveau qu'avec l'héroïne. Et tout ceci s'explique par la suprastimulation exclusive des circuits neuronaux désir-plaisir axés sur le porno. Petit à petit, toutes les autres formes de sexualité n'ont plus aucune importance. Au fur et à mesure, on entre dans le cycle de l'addiction, l'accoutumance, la dépendance et les conséquences. Le tout, encore une fois, surstimulé par notre société du désir. Le pire est Instagram qui te propose de comparer ta situation avec la vie chimérisée de tes Instagrammeuses préférées. Instagram est sans doute le pire des réseaux, accroissant la probabilité de faire une dépression, te proposant une multitude de filles au top de leur beauté, banalisant l'inatteignable. OnlyFans, c'est encore pire, préliminaire de Pornhub, il va te combler non seulement sexuellement, mais aussi de manière affective. Et petit à petit, sans t'en rendre compte, tu vas avoir cette idée qui va naître, est-ce que le porno ne serait pas mieux que les femmes? Et c'est une pensée totalement normale, pour deux raisons. La première, c'est ton cerveau qui réagit différemment avec le porno qu'avec le vrai sexe. Lorsque tu regardes un porno, ton cerveau sécrète 2 à 10 fois plus de dopamine qu'avec un vrai rapport, exactement comme l'héroïne. La seconde est la prise de conscience ou dans une moindre mesure l'intuition que quelque chose ne va pas dans cette société. Cette sensation d'être sous l'eau, de ne plus avoir de repères, de modèles à suivre, de sacré, d'intimité, cette sensation de perte de sens, tout ça encouragé par la société pour nous vendre leur merde, pour nous lobotiser, pour nous rendre faibles, lâches, débiles, pour qu'on ne puisse plus réfléchir et agir passivement, subir nos vies passivement, tout ça crée un refuge qui est le porno. Et nous fait perdre une chose essentielle et sous-cotée, le temps. Le temps, le temps. Encore une fois, le temps. Je sais pas si t'es au courant, mais tu vas mourir. Tu vas crever. Tu n'y échapperas pas. Le temps. Sachant qu'on passe en moyenne 30 minutes devant un porno, ça fait 182 heures à l'année. Et ça, c'est pour la fourchette basse. Pour la fourchette haute, ça peut aller jusqu'à plus de 1000 heures. Est-ce que t'as autant de temps à perdre sur ton porno? Non, non, mais ne réfléchis même pas. La réponse est non. Totalement et définitivement non, tu n'as pas de temps à perdre, tu vas crever putain. Je n'ai pas de sortir les grands phrasés comme on a tous une mission dans la vie, par contre ce qui est sûr, c'est qu'on a tous une mort. Et le but du jeu, c'est de kiffer le plus possible avant que ça arrive. Donc, tu peux pas exploiter ta vie au mieux, tu peux pas kiffer ta vie au mieux si t'es passif devant ton porno. C'est une question de valeur. La valeur du courage de se remettre en question et continuer d'avancer malgré les obstacles. La valeur du leadership, d'être actif dans ses prises de décision et être bienveillant envers les autres. La valeur du contrôle, maîtriser ses réactions face au chaos et au mieux ses actions pour avoir un réel impact sur sa vie. La valeur de la vérité, dire à ceux qu'on aime les choses délicates mais aussi agir envers soi avec authenticité. Et la valeur de l'assurance, avoir une vision vraie de ce qui est et de continuer à avancer malgré le doute. C'est un concept qui s'appelle la responsabilité. C'est ta vie et personne ne prendra la bonne décision à ta
ta place, le combat ou la résignation. La première étape est de savoir à quel point tu es accro, avec ce test par exemple qui traite autant des points psychologiques, physiques que comportementaux. Ensuite, tu peux avancer, sauf si tu culpabilises. Ce sentiment est l'enfant de la dualité entre ta raison qui ne veut pas regarder de porno et tes actions qui font tout le contraire. Donc ce conflit interne peut être légitime si tu regardes du porno déviant, voire illégal, mais est très souvent le fruit d'un focus exacerbé sur le porno. L'envie d'arrêter le porno force notre cerveau à porter son attention sur cet arrêt, mais plus spécifiquement sur le porno, ce qui a l'effet inverse. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que la culpabilité, c'est un sentiment positif. C'est simplement la naissance d'un conflit interne en toi qui te dit que ton action est mal, que tu fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire. C'est un signal d'alarme, même si tu rates ton nofap, même si tu rates ton no-porn. La communauté des nofapeurs se repose trop souvent sur l'a priori que cette pratique va résoudre tous leurs problèmes. Ce n'est pas le cas. La moitié d'entre eux ressentent les effets bénéfiques et l'autre moitié le strict opposé, à savoir la flatline. Les études scientifiques sur les potentiels bénéfices sont encore en plein débat. Par contre, ce qui est sûr, c'est la fascinante capacité de notre cerveau à confondre l'imaginaire et le réel. Par exemple, les fantasmes, qui ont les mêmes effets sur le cerveau qu'une vraie stimulation sexuelle. Malgré les bienfaits potentiels, le nofap a de réels effets négatifs propres à tous les nofapeurs, ce qui engendre la plupart des rechutes et ce qui en fait une méthode incomplète lorsque le porno prend une vraie place dans la vie d'un individu. Le nofap sert surtout d'impulsion, de challenge, un moyen de sortir de sa zone de confort, de se prouver à soi-même « Je suis plus fort que le porno, je suis libre et je le domine ». Pour ce qui est de la flatline, son apparition ou sa non-apparition va dépendre du pourquoi qui précède le nofap. Pourquoi je fais un nofap? Si c'est par choix, en pleine capacité de ma réflexion, par impulsion, par désir de me prouver des choses, de me challenger, alors il y aura des bénéfices, alors il y aura de la puissance. Par contre, si c'est par besoin, parce que le porno prend trop de place dans sa vie, parce que on n'arrive plus à le contrôler, alors là, il y aura une résistance, un conflit interne entre ton inconscient et ton conscient, ce qui crée des effets négatifs, ce qui crée la flatline. Pour ce qui est de la puissance, c'est plus un retour à l'équilibre, un retour à l'état naturel, contrasté par l'état médiocre que le porno procure, plutôt qu'un gain magique sorti de nulle part grâce à la sainte abstinence. Mais malgré cet état de puissance, il est encore possible de rater son nofap. Par manque de préparation, l'absence de catalyseur pour accueillir cette nouvelle énergie. Par manque de discipline, l'absence de force mentale pour continuer à avancer malgré les obstacles. Et par manque d'introspection, cette dissociation de soi pour n'être que l'objet soumis à sa pulsion. Malgré ça, la pornographie regorge d'avantages. Mais les effets négatifs sont plus puissants, ce qui m'a personnellement donné envie d'arrêter le porno pendant 1 an. J'avais la volonté, j'avais la discipline, donc j'ai tenu le défi, j'ai réussi le défi, et j'ai rechuté après le défi. Parce que je manquais de préparation, parce que je n'avais pas vu ce qui allait se passer après, parce que je n'avais plus de sens, plus de raison de ne plus regarder de porno, parce que mon défi était terminé, parce que je n'avais plus cette vigilance. Et le porno en a profité. Avec du recul, c'est normal. On ne se débarrasse pas d'un ancrage addictif qui a duré 10 ans d'un claquement de doigts. En tout cas, pas sans le bon procédé. Aujourd'hui, purgé depuis 3 ans, je me sens tellement mieux, c'est une sensation de liberté unique, une sensation d'avoir le choix, d'avoir le contrôle, et tout ça parce que j'ai trouvé la bonne façon de le faire. Non pas via des méthodes plus ou moins farfelues comme le nofap, le burn-out, le dégressif, les applis de blocage, mais avec une vraie restructuration identitaire, en prenant conscience et en traitant les 2 types de dépendance. La dépendance physique, propre au corps, aux pulsions, et la dépendance psychologique, propre à l'esprit, aux croyances. Les deux bougeant simultanément et organiquement ensemble. J'ai tout synthétisé dans un seul et même livre. La seule solution qui marche durablement se trouve dans cet ouvrage que j'ai intitulé « Le mythe de la pornographie, la purge simple et rapide ». Purge qui ira d'autant plus vite si vous avez une copine avec vous pour vous accompagner. Il y a plusieurs étapes pour l'intégrer dans votre processus. Créer une bulle de confiance avec votre partenaire, dévoiler les émotions et les raisons physio-psychologiques qui vous ont amené à regarder du porno, communiquer votre détermination et vos actions pour arrêter celui-ci, et incluez-la dans votre processus de changement pour l'intégrer dans votre équipe. Malgré cela, que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes susceptible d'avoir le syndrome de la bibliothécaire. Ce comportement d'accumulation de savoir pour avoir l'impression d'avancer par procuration en se gorgeant de connaissances. C'est une illusion. Pour avancer, il faut agir, il faut aller vers l'autre, comme avec le sexting par exemple. C'est un sujet qui a été largement étudié et il a été prouvé que notre satisfaction sexuelle augmenterait de 61% en s'envoyant des sextos régulièrement. De plus, le sexting a les mêmes effets bénéfiques sur le cerveau que le vrai sexe.
L'important dans cette pratique est de l'aligner avec ton identité, tes fantasmes, tes désirs, tout en les fusionnant avec ceux de ton ou ta partenaire. C'est un excellent moyen pour arrêter le porno, ce qui va te faire forcément tomber dans les étapes clés du sevrage. La préparation pour prévoir les potentiels risques de rechute. Le manque où la pulsion n'aura jamais été aussi puissante. Les conséquences qui se manifesteront soit par la flatline, soit par la puissance. La renaissance symbolisée par l'immense sentiment de gratitude et de liberté dû à la réussite de sa purge. Et l'étape bonus, la vigilance de ses patterns addictifs pour rester solide même en temps de crise, propre au mouvement chaotique de la vie. Pendant la seconde étape, l'étape du manque, qui est souvent la plus difficile, il est intéressant de s'armer de hacks et d'astuces anti-rechute. On peut placer un miroir à côté de son PC pour reprendre conscience de soi, pour reprendre le contrôle avant de craquer devant ses séances réflexes. Être en mouvement pour passer par le corps et combattre l'aspect éphémère de la pulsion, en mettant ses chaussures par exemple. Repérer son cycle masturbatoire et y implanter des alarmes récurrentes pour avoir un rappel à soi constant. En parler à une communauté ou à un père pour jouer avec le levier psychologique de l'engagement. Et s'offrir un cadeau pour chaque réussite qui peut être l'abstinence elle-même ou tout simplement la résistance à une pulsion. Cependant, ce sont des hacks, donc par définition, ça n'agit qu'à court terme. Quelle solution avons-nous pour agir sur le long terme? L'essentiel à comprendre est que la pulsion naît d'une émotion négative. Une fois cette notion en tête, il faut repérer ces triggers, ces déclencheurs qui te donnent envie de regarder du porno. Très souvent, ils sont émotionnels et une fois compris, tu peux les accepter et les corriger en remplaçant leur source par son contraire positif. Le reste n'est que résistance et la résistance est créatrice d'émotions négatives, ce qui engendre une boucle de dépendance. Ce remplacement positif sert à sortir de cette boucle pour en créer une nouvelle beaucoup plus saine. Une fois ce procédé acquis, on peut se demander par quoi remplacer le porno. On peut faire de sa purge quelque chose d'amusant avec l'intelligence artificielle, mais si cela ne suffit pas, il existe des solutions alternatives au porno qui ne sont pas un remède, mais un moindre mal. Préférer le porno safe et éthique au porno hardcore et mainstream, sexter avec son ou sa partenaire, écouter du porno audio pour stimuler son imagination, lire et ou écrire des récits érotiques ou pornographiques, ce qui est un véritable carburant pour enrichir le cerveau, faire des méditations sexuelles pour se reconnecter à son corps et à ses désirs véritables, tout en s'éloignant de ses patterns pornographiques, de ses images mentales réflexes et de ses fantasmes corrompus. Quand bien même ces méthodes peuvent être efficaces, la meilleure solution reste d'arrêter définitivement le porno. C'est simple. Premièrement, il faut une bonne préparation, comme pour tout objectif. Ensuite, cerner tous ces triggers pour pouvoir les dominer, modifier son comportement et son environnement pour enlever tous les triggers et les sources addictives, les petites actions ayant des gros impacts, changer ses croyances pour se débarrasser de sa dépendance psychologique, ce qui aura pour effet collatéral d'annihiler littéralement la dépendance physique qui, elle, est propre aux pulsions au corps. Et booster son estime de soi pour réduire au maximum les probabilités de cultiver de nouveaux triggers. Les méthodes comme le nofap, les appuis de blocage visent un moyen externe pour se purger, mais c'est totalement faux, il faut se centrer sur soi, uniquement et totalement sur soi. De toute façon, je te le dis, je te le répète, tu n'as pas le temps, tu vas crever. C'est le grand jour, cette vidéo sonne la fin de cette première thématique qui est le porno et qui a été purgée pendant 4 mois. Je continuerai à parler pornographie, mais en privé avec les membres du programme Phoenix que tu peux rejoindre à tout moment. Cela comporte un programme pratique complet pour arrêter définitivement le porno, ainsi que des exercices pour maîtriser tes pulsions dès aujourd'hui. Tu auras aussi accès à des lives exclusifs toute l'année, une communauté privée et mon livre en e-book. Pour ce qui est de l'axe principal de la purge, la prochaine thématique est la procrastination. Comme avec le porno, je vais la décortiquer pour te montrer son essence la plus profonde, pourquoi on procrastine, et je t'expliquerai comment t'en débarrasser. Avant de commencer, j'aimerais en savoir plus sur ta procrastination. À quel moment tu procrastines le plus, dans quel contexte, devant quel objectif. Cela va m'aider à centrer mon contenu sur tes besoins et te proposer les vidéos les plus quali possibles. Pour recevoir des conseils supplémentaires et vivre le lancement à 100%, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram et à t'abonner. Je te dis à très bientôt, ciao.